Je m'appelle Damien Boyer. Ma passion, c'est l'aventure. Après avoir fait un tour du monde des tribus, j'ai décidé de surprendre des personnalités chrétiennes en leur faisant vivre un véritable dépaysement. L'idée est simple, les sortir de leur zone de confort et provoquer des nouvelles prises de conscience. Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Grégory Turpin, un chanteur chrétien. Et je vous promets que je lui ai concocté une expérience assez spéciale. Ça va être rock, très rock. Il fait de la louange rock, pop rock. Là, ça va être un rock un peu plus lourd. Je vous promets, ça va y aller. Salut Greg. Salut Damien. Grégory Turpin. Tu es très connu dans le monde chrétien parce que tu es chanteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu chantes quoi particulièrement? Je chante ma foi surtout, c'est ça qui me caractérise. Ouais. Ma foi vient éclairer tous les aspects de ma vie, mon travail en particulier, et dans ma musique, ça se ressent évidemment. J'ai trouvé un verset qui dit « Allez annoncer la bonne nouvelle par-delà tout le monde ». Il y a même des traductions qui disent « à toutes les tribus ». Ouais. Alors ça veut dire quoi pour toi? Souvent on annonce là où on est et dans les réseaux qu'on connaît, avec les gens qu'on connaît. Aller au-delà, c'est souvent un peu se dépasser. Aller un peu au-delà de ce que l'on a l'habitude de voir et peut-être même de concevoir. Greg, justement, j'aimerais te proposer d'aller à ces périphéries, voir plus. Ah, franchement, je me sens un peu fébrile. Je sais pas du tout où est-ce que tu m'emmènes, mais ça me fait flipper. Tu me suis? Ok, d'accord. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai eu plein d'images. Où est-ce que Damien pouvait m'emmener? En fait, on va boire un coup tout simplement. Ah bah c'est bien. Ça s'appelle le Black Dog. Oh finesse. Je pense que c'est pas le genre de bar où je vais boire des Non mais verres tu vas voir, il y a des gens vraiment géniaux. Et Ouais, justement, il y a deux amis qui sont là que j'aimerais Ouais, te d'accord, rencontrer. ok. Salut Amine. Salut. Salut, Amine. Enchanté. Salut Grégory. Abder. Alors on vous suit, du coup, vous voulez Ouais, on va prendre un verre si tu veux. Ouais, avec plaisir. On va Ok. y aller. Alors, bienvenue. Waouh, c'est bien destroy quoi. Ce que je vous propose, c'est boire un coup. Ouais. Plus Yes. facile. On aime bien boire une petite mousse. Nous, non. La mousse vous intéresse pas? C'est la mousse ou c'est l'alcool? Non, moi, l'alcool, je bois pas. Je suis musulman. D'accord. Ok. Pareil. Dans un bar métal sans alcool, on boit quoi du coup? On boit un Coca Zéro d'habitude. Coca Zéro, abricot, Moi, je vais prendre, non, juste du Perrier. du Perrier. Bah avec Coca Zéro. Ok. Sinon, du sang de Jésus, peut-être ça peut. Ouais, non. Non. Je vous laisse vous découvrir. Je vais chercher à boire Ouais. pour l'instant. Yes. Ça Ok. marche? Merci. Et vous faites alors quel genre de musique? Mais écoute, nous, c'est très compliqué. On aurait aimé tout faciliter la chose. Ouais. Mais en gros, c'est un truc très très traditionnel qui est vraiment mixé à la musique métal, à travers lesquels on arrive aussi à exprimer nos croyances, il y a des chants religieux dedans, en arabe. Ok les gars, grosse tournée aujourd'hui. Bon mais on peut trinquer. Ouais, Voilà, pour allez. cette rencontre. À la vôtre. Quand t'es arrivé, un des premiers mots, c'était Destroy. Ouais, et Alors- puis tu vois la création là. Ouais, exact. Et c'est marrant que t'aies remarqué tout ça et que t'aies pas remarqué Ouais, ça. Ah oui, il y a le pape là. Jean-Paul II. Ah ouais. Ah, il y a le pape là. Greg, le stéréotype du métalleux, c'est quoi pour toi? C'est la messe satanique, c'est le blasphème, c'est la violence, c'est l'incitation à la haine. Pourquoi cette image qui colle à la peau et qui en fait n'est pas la réalité? C'est le folklore qu'il y a autour de tout ça. Il existe des groupes qui revendiquent ça, sauf qu'ils ne sont pas majoritaires dans le milieu du métal. Ouais. Mais tout le folklore qui tourne autour, ce noir qui est hyper présent, ces artifices, cette comédie, ces personnages que les groupes essayent de créer autour d'eux, le style veut certains codes, on s'adapte à certains codes sans pour autant délaisser qui nous sommes réellement, afin d'être artistiquement sincères. Cette attirance pour le rythme, pour l'agressivité du son, c'est un choix artistique.
C'est-à-dire, si on aime la musique, on ne sait pas pourquoi on aime la musique, on l'aime juste comme ça. Et chacun, selon ses sensibilités et ses expériences personnelles, il est plus attiré vers un style que vers un autre. Ça, c'est vraiment des sensibilités artistiques auxquelles, moi, personnellement, je ne saurais pas répondre. Pourquoi on aime ci ou on n'aime pas ça. En fait, je prenais souvent au premier degré ce qui était dit, ce qui était fait, et peut-être que j'avais un peu extrait cette musique du folklore et du spectacle dans lequel il se trouve. Moi, je suis un ancien toxicomane. Au sucre glace. Oui, exactement. Et justement, c'est un des clichés, la drogue, dans ces milieux en particulier. Vous buvez pas d'alcool. Enfin, comment vous voyez ça? Comment vous... Le monde du métal est vraiment divers. Et à l'image de l'humanité en fait. Ouais. Il y a autant de gens qui se droguent, dans la société au-delà du métal, il y a autant de gens qui boivent ou qui ne boivent pas, ou qui abusent de la boisson ou qui n'abusent pas. Tu disais tout à l'heure, je n'arrive pas à savoir pourquoi ces clichés subsistent. C'est comme partout ailleurs, j'ai l'impression, moi personnellement, que ce qui intéresse, c'est là où ça accroche, là où il y a des frictions. J'ai été surpris de voir toute la réflexion artistique qu'il pouvait y avoir et philosophique et intellectuelle qu'il y a dans leur art. Il y a une fascination quand même pour ce qui est noir. Mais Greg, même dans la religion, il y a des passages sombres. Ouais. Il y a des aspects sombres et... Le noir, ça fait partie de notre vie. C'est-à-dire que de temps en temps, on va traverser des passages qui sont plus noirs que d'autres. Pour le coup, là, c'est visible. Ouais. Je pense pas qu'on est forcément dans une contradiction lorsque on est proche de la religion et dans le métal en même temps. On aurait été catholique et chrétien, on aurait été des Grecs qui fait du métal. À la mosquée, on était enfant de chœur, on chantait. Cliché. Et là maintenant, on fait la même chose mais avec du métal. La musique, c'est un moyen d'expression. Exactement. Et ça vient dire ce qu'on a dans le cœur. Alors du coup, si ça te tente, ça nous fera plaisir de faire un échange, mais cette fois musical, artistique. Nous, on est super intéressés. Si ça te tente, ça nous fera plaisir. Ouais, ça m'intéresse. Ça va me... Mais tu peux dire non, encore un. Si. Non, j'ai vraiment envie. Bon, on est parti. C'est parti. Allez. Allez, vamos. Ça manque de cris quand même. Et de cheveux longs. Tu disais que ça manquait de cheveux longs, hein. Ah, c'est violent quand même. C'est vrai. C'est très... Voilà, on cherchait le point commun. On l'a. Si. Là, t'y es. Oh punaise, ça fait peur. J'avais jamais imaginé qu'il y avait une vraie technique vocale pour faire ça et d'entendre ça sortir de ma voix, qui est à peu près le contraire de ce que je voudrais. J'ai été très surpris de ça. Bonjour. 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 Ça va bien. Après, tu peux aller dans la jacquard. Alors, Il est presque. Qui attribue ce sang au diable? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un diable? On n'a pas entendu. On dit peut-être qu'il a ça, c'est sa voix. Peut-être que le diable, il avait une voix fluette en fait. Salut. Ça va? Salvatore. Et à la part. Tu es un chasseur. Comment je pourrais faire dans ma vie pour être plus attentif à ce qui ne me ressemble pas, à ce qui n'est pas moi en fait. On est tous en train de crier, il faut aller aux périphéries, il faut aller aux périphéries. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour y aller et puis pour rencontrer ces gens-là? En fait, souvent, la peur, l'inconnu nous fait juger l'autre et même de manière violente. Et pour moi, ce jugement, c'est le contraire de ce que le Christ m'enseigne. Moi j'ai joué quand j'étais gamin à la batterie, à moins que je vous accompagne.
dépasser ses propres a priori, c'est ça aller aux périphéries. Et en fait, quand on le fait, on se rend compte qu'on n'est pas si loin et que peut-être on pourrait aller un peu plus loin encore. Et moi, c'est bien ça que je retiens de cette expérience. Une personne, ça n'est pas un style, ça n'est pas une musique. Une personne, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus grand que ça. En tout cas, en tant que musulman, on est vraiment ravis de faire cet échange. Ça ne peut être qu'enrichissant, franchement. Merci. Allez, bon courage, Rabbi Ma'ak.